La francophonie en action, Michel Robitaille et Marianne Bézem, secrétaires généraux de l'Office franco-québécois pour la jeunesse qui fête ses 50 ans. Ça veut dire, Michel Robitaille, depuis 50 ans, des dizaines de milliers de jeunes ont bénéficié d'échanges internationaux, notamment entre la France et le Québec. 150 000 exactement. C'est le général de Gaulle qui avait eu l'idée, après sa mémorable visite au Québec en 67, de créer un office jeunesse sur l'image de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Alors, il a dit, on crée ça. Jean-Paul Lallier avait été le premier secrétaire général. Et depuis 50 ans, les jeunes Français viennent en France, les jeunes Québécois vont au Québec. Oui. Et comme ça, peuvent vivre des expériences, des professionnels, des artistes, des étudiants. Donc, c'est vraiment une expérience qui leur permet de faire un bout de chemin dans leur développement professionnel. Alors, Michel Robitaille, c'est le côté québécois. Marianne Bézem, vous êtes le côté français. Tout à fait. Nous accompagnons donc les jeunes Français qui veulent faire une mobilité au Québec. Alors, ça peut être des mobilités courtes, des expériences de vie qui sont d'une durée de 15 jours, mais ça peut aller jusqu'à 6 mois, 1 an. Et on les accompagne depuis le début de leur projet, quand ils ont envie de Québec. Il y a beaucoup de jeunes Français qui ont envie de Québec aujourd'hui et qui partent pour... Alors, ils sont effectivement étudiants, jeunes professionnels, demandeurs d'emploi. Oui, ils ont entre 18 et 35 ans. Entre 18 et 35 ans, Après, tout à ils sont fait. plus jeunes. Hein. Ils demeurent jeunes, mais disons oui. que ce sont d'autres organismes qui peuvent appuyer leur démarche. Voilà. Et pour beaucoup, ils reviennent en nous disant « Cette expérience m'a transformé et mon parcours de vie ne sera pas le même que si je n'étais pas parti. » C'est incroyable, ces parcours de vie, hein, Michel Robitaille, parce que depuis 50 ans, vous avez formé des gens qui sont devenus connus parfois. Très connus. Par exemple, grâce aux jeunes qui venaient à la Maison du Québec à Saint-Malo, supportés par l'OFQJ, il y a Fred Pellerin. Il y a Ariane Moffat, que vous connaissez bien, Yann Perrault. Même le Cirque du Soleil, Guy Laliberté avait commencé avec une aide de l'OFQJ ici en France, à l'époque où il était cracheur de feu. Oui, donc ça veut dire que c'est du concret. C'est le but, c'est ça. Le but, c'est de permettre à tous ces jeunes de monter leur projet, de concrétiser leur projet, effectivement. Et nous sommes vraiment un accompagnateur, un générateur d'opportunités pour tous ces jeunes qui souhaitent, à un moment ou à un autre, faire un échange, se rencontrer et puis aller plus loin, acquérir des compétences, devenir ensuite un vrai ambassadeur de la relation franco-québécoise. Oui, ce qui est très important, c'est que par exemple, vous menez des actions, on parle d'un marché au projet qui va se tenir dans le village de la francophonie à Abidjan. C'est ça, Michel Robitaille? Oui, parce que cette relation bilatérale a atteint une maturité telle que maintenant, nous allons ensemble, Français et Québécois, dans des pays tiers et prioritairement en francophonie. Oui. On l'a fait au sommet de Madagascar, on sera au Jeu de la francophonie à Abidjan, on sera au prochain sommet Erevan. Donc, l'idée, c'est d'inclure des jeunes de la francophonie pour qu'ensemble puissent réaliser des projets. On dit, vous avez un rêve, on va vous aider à le réaliser. Oui, c'est par exemple le cas de l'Africa Web, ce festival donc, qui va se tenir en Côte d'Ivoire. On va voir d'ailleurs des images, il y a des jeunes qui témoignent de cette envie finalement, Marianne. Alors là, l'objectif précisément avec l'Africa Web Festival, c'est de travailler sur un parcours numérique francophone pour les jeunes entrepreneurs et professionnels du secteur du numérique, qui est extrêmement porteur effectivement aujourd'hui, mais pas seulement en Amérique du Nord ou en Europe, mais aussi évidemment en Afrique, et de monter un réseau de jeunes professionnels qui vont échanger, se rencontrer, développer du travail en commun. Donc avec l'Africa Web Festival, le Web Today à Nantes, la Semaine numérique à Québec et le Kik Festival à Namur. Et c'est un premier réseau qui ensuite en amènera sans doute d'autres à se joindre. L'objectif étant toujours de créer du lien et de permettre le développement des opportunités d'affaires, mais aussi des opportunités d'expérience de vie. Oui, ça va bien au-delà, donc Michel Robitaille. On parle de la francophonie au sens très large, pas seulement de la relation entre la France et le Québec, là. Non, mais c'est pour ça que la France et le Québec ont toujours été très actifs en francophonie et grâce à cette structure qui existe et qui est bien solide, qui est bien expérimentée, nous pouvons permettre à d'autres jeunes de vivre ces expériences-là et cette ouverture, elle est essentielle pour la francophonie. Il y a une stratégie économique de la francophonie. Nous pensons que cette stratégie peut devenir réalité grâce à de jeunes entrepreneurs et grâce au réseautage qu'on réussit à faire lors des événements que nous organisons, comme les images qu'on a vues tout à l'heure, la grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone qui s'est tenue à Montréal en avril et c'était 104 jeunes entrepreneurs francophones provenant de 20 pays qui étaient là et qui ont identifié les défis
à relever pour la mise en place de cette stratégie de la francophonie économique. On va voir d'ailleurs des images de cette rencontre. On parle des entrepreneurs. Finalement, vous leur lancez un appel, en quelque sorte. Pour notre 50e anniversaire, nous aurions besoin effectivement de retrouver nos anciens et nous faisons appel à leurs énergies. Nous avons donc effectivement, comme l'a dit Michel, plus de 150 000 anciens français et québécois ou d'autres pays de la francophonie. Et voilà, notre 50e anniversaire sera lancé à la fin de l'année, à notre conseil d'administration de 2017. Et nous avons une belle programmation, à la fois d'événements, de nouveaux programmes, de nouvelles opportunités. Alors, nous avons monté un site internet spécifique. Oui. Alors, d'ailleurs, j'ai un nom, c'est ancien au pluriel. .ofqj.org, c'est ça? Exactement, et nous leur proposons de témoigner ou pour pouvoir compléter notre programmation, être invités et aussi faire savoir, faire connaître à des jeunes aujourd'hui cette opportunité, c'est ce que ça a changé dans leur vie et comment ça peut être intéressant d'effectuer cette mobilité entre France et Québec ou en francophonie. Oui, et en allant sur ce site, ils peuvent également voir les autres offres parce qu'on fait beaucoup d'appels à candidature pour des projets, et vous l'avez dit, c'est 18-35 ans, des jeunes qui ont l'idée de foncer, de pouvoir vivre une expérience internationale, et ils peuvent, grâce à nos services, grâce à l'OFQJ, le faire dans le cadre de programmes qui sont déjà montés ou leurs propres projets qu'ils veulent nous soumettre pour pouvoir les réaliser. Oui, c'est-à-dire vous créez un réseau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des soutiens qui peuvent s'imaginer, des liens qui peuvent se créer. Tout à fait. Et c'est ce que nous constatons de toute façon dans nos activités quotidiennes avec Michel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de la relation franco-québécoise, à un moment, de toute façon, parmi les personnalités qui sont présentes ou parmi les individus lambda, j'ai tendance à dire, il y a forcément un ancien de l'OFQJ qui a vécu un moment quelque chose d'assez extraordinaire dans son parcours. Ce midi, le correspondant de Radio-Canada ici à Paris m'a dit, mais Michel, moi, j'ai débuté avec une expérience au FQJ. Et c'est ce qui l'a amené à faire le métier qu'il exerce aujourd'hui. Et ça, on entend ça régulièrement. Et ces gens-là, lorsqu'ils ont réalisé leur mission, leur stage, restent en contact avec leurs homologues français ou québécois et sont des amitiés, à la fois amitiés et relations professionnelles qui durent pour leur vie. Office franco-québécois pour la jeunesse, 50 ans. 50 ans de vie et un grand avenir, vous allez célébrer ça toute l'année, j'imagine? Toute l'année, avec une belle programmation que nous dévoilerons donc à la fin de l'année, que nous lancerons à Paris en décembre et que nous clôturerons à Montréal en décembre 2018. Nous mettrons sur notre site internet ofqj.org toutes les informations et nous espérons vraiment une belle mobilisation, célébrer en fait cet esprit de communauté sur lequel nous travaillons et que nous construisons au quotidien depuis 50 ans. Bon anniversaire. Hein? Merci beaucoup et donnons rendez-vous à tout le monde sur le site Internet et suivre parce que la programmation sera là. On aura des choses à Saint-Malo, à Paris, à Nantes, à Québec, à Montréal, à Granby pour le Festival de la chanson de Granby et qui célèbre aussi son 50e anniversaire. Il y aura un plateau franco-québécois. Merci beaucoup, Michel Robitaille, Madame Bézem, d'avoir été avec nous. Merci. Merci.